Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour ceux qui viennent juste d'acheter leur Thermomix, qui viennent juste de le recevoir ou qui souhaitent réviser les premiers pas avec le Thermomix. Comment l'entretenir, comment démarrer, comment créer son compte Cookidoo. Voilà, grâce à cette vidéo, vous allez enfin pouvoir commencer à vous servir du Thermomix. C'est parti! Alors, d'abord, le déballage, l'installation du Thermomix. Bon, alors moi, c'est déjà fait. Bien sûr, vous enlevez tous les petits films plastiques. N'oubliez pas d'enlever le film plastique sur l'écran ou sur le métal. Enlevez tout. Vous pouvez le nettoyer directement avec un peu d'eau et de liquide vaisselle ou au lave-vaisselle. Vous pouvez régler aussi le cordon parce qu'il a il peut se rétracter. Donc, vous le réglez pour qu'il soit à la bonne longueur sur votre plan de travail. Et aussi, vous disposez votre Thermomix à un endroit où il y a de l'air autour, il y a de la place libre. Il ne faut pas le mettre, par exemple, sous un élément de placard parce que quand il va chauffer, il va dégager de la vapeur et il ne faut pas endommager votre placard. Ou au moins, s'il est stocké là pendant que vous n'en servez pas, quand vous vous en servez, il faut pouvoir le tirer, enfin l'avancer pour pouvoir le mettre à un endroit où il aura une évacuation. L'endroit le plus logique, moi je le mets à côté de ma plaque de cuisson, comme ça il est quand même pas loin de la hotte et on peut comme ça aspirer les vapeurs. Pour manipuler votre Thermomix, vous l'attrapez toujours par sa poignée qui est là et en le soulevant par en dessous. Il faut éviter absolument de le traîner parce que sous le Thermomix, il y a 3 pieds qui servent aussi de balance et qui sont d'ailleurs en caoutchouc, donc vous allez avoir du mal à le traîner. Donc il ne faut pas tirer dessus, il faut le déplacer par sa poignée, règle de base. Voilà, il ne faut pas non plus que le fil soit tiré ou que quelque chose soit posé appui parce que ça va pareil agir sur la balance. Voilà, une fois que votre Thermomix est bien installé à un endroit un peu dégagé au-dessus, vous avez ajusté le cordon et tout bien nettoyé, vous êtes prêt à démarrer. Le Thermomix étant un robot connecté, cela marche avec un compte Cookidoo. Cookidoo, c'est la plateforme de recettes Thermomix. Donc la première chose à faire, c'est créer votre compte Cookidoo si vous ne l'avez pas encore fait. Et sachez que ce compte, il ne faut pas le créer directement sur le Thermomix, mais le faire sur Internet, sur le site cookidoo.fr. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous êtes là, vous créez votre compte. Quand vous créez votre compte sur le site internet, il vous met d'office un mois d'abonnement d'essai. Et c'est quand vous allez raccrocher votre compte Cookidoo dans le Thermomix que ça va vous rajouter les mois d'abonnement inclus avec votre Thermomix. Donc vous allez l'associer, il va vous le demander quand vous allez démarrer votre Thermomix, associer votre compte Cookidoo. Et une fois que votre compte est associé, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, quels sont les accessoires du Thermomix que vous avez reçus? Alors, il y a bien sûr le bol avec son couvercle et son gobelet doseur, qui est ça. Dans les recettes, on vous précise bien quand mettre ou ne pas mettre le gobelet doseur, donc il faut respecter ça. Et notamment, bien sûr, il faut le mettre dès qu'il y a une recette avec une vitesse, etc., qui risque de faire des projections, sinon vous pourriez vous brûler. En revanche, parfois on l'enlève, soit pour rajouter un ingrédient dedans, soit pour laisser un peu s'évaporer. Et on va aussi l'enlever quand on va faire une recette à la vapeur et qu'on va poser le varoma par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jargon Thermomix? Donc ici, nous avons le panier cuisson qui va s'insérer dans le bol et qui tient tout seul. Donc ça, c'est pour cuire à la vapeur ou aussi pour servir de panier d'égouttage. On peut mettre du liquide et ce qui va être dans le panier donc ne va pas se mélanger avec le reste du liquide. Très pratique. Donc, le panier de cuisson peut s'utiliser avec la spatule car ici il y a un petit trou et il correspond à l'emplacement de ce petit crochet dans la spatule et donc il suffit de le mettre dedans et ça peut nous servir de poignée particulièrement utile quand on a quelque chose de chaud pour éviter de manipuler le panier cuisson avec les mains. Donc là, on peut le positionner et le retirer simplement en rajoutant.
Le panier cuisson, il n'a pas de sens. Vous pouvez le mettre n'importe où dans le Thermomix et vous n'êtes pas obligé de positionner d'une certaine manière. Voilà, alors on a le fouet. Le fouet, il s'utilise par-dessus le couteau. Donc déjà, la règle de base, c'est que vous n'allez jamais retirer le couteau. Le couteau, il reste tout le temps. On peut rajouter des choses en plus, mais le couteau reste tout le temps. Donc le fouet, il suffit de le clipser au fond du bol. Hop. Donc là, on a les couteaux. On va le tenir par son petit bout et on va le positionner comme ça. Voilà, tout simplement. Et ce qui fait que pendant une recette, on va pouvoir parfois le mettre ou l'enlever au sein de la même recette sans avoir à vider tout le bol. On peut le rajouter et l'enlever. Important, ne le mettez pas à vitesse supérieure à 4. D'abord, c'est pas nécessaire. Ensuite, il pourrait casser si vous... Et l'utilisez toujours avec des aliments... comment dire, pas avec des aliments durs, bien sûr, c'est pour fouetter. Alors, dans les autres ustensiles qui vous sont fournis, il y a bien sûr le Varoma. Alors, j'avais fait une vidéo déjà qui vous explique comment vous servir du Varoma et du panier cuisson pour cuire à la vapeur. Donc, cet ustensile-là, il se positionne au-dessus. Il se positionne par-dessus le couvercle. On met sans le bouchon, par-dessus le couvercle, on met donc notre Varoma. Donc avec du liquide là, qui va nous faire de la vapeur. Donc il y a un plateau vapeur, ce qu'il appelle plateau vapeur, qu'on peut mettre ou ne pas mettre selon les recettes qu'on fait. Voilà. Et toujours bien laisser un passage au milieu de vos aliments pour que la vapeur puisse bien circuler, sinon la cuisson risque d'être ralentie si tous les trous sont bouchés. Cet ustensile là, c'est le couvercle haute température. Donc parfois quand vous faites certaines recettes avec une haute température, on va vous demander de le positionner et dans ce cas là il se positionne par dessus le couvercle classique et il va être verrouillé en même temps que le reste et il va empêcher qu'il y ait des projections tout en permettant quand même à l'air de s'échapper un peu pour pas que ça monte sous pression. Alors parlons un peu de la spatule. Vous remarquez qu'elle a une petite collerette. Alors déjà cette collerette elle est pratique parce que ça permet de poser sur le plan de travail sans que le bout de la spatule ne touche, donc on ne salit pas son plan de travail. Et aussi cette collerette elle empêche la spatule de toucher les couteaux quand on l'utilise parfois pour comment dire, guider un peu ces ingrédients vers la lame. Par exemple, quand on utilise le blender sur des aliments un peu épais, parfois on veut accompagner un petit peu le mouvement et donc on peut insérer la spatule dans le trou sans que ça touche les lames. Voilà, c'est une sécurité. Et donc le petit crochet, je vous ai dit que ça sert pour le panier cuisson. Alors aussi une petite règle pour la spatule, pour éviter de l'endommager sur le couteau quand vous videz. Tournez bien dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que là, quand vous raclez pour vider votre préparation, tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, vous n'êtes pas sur le côté du couteau qui coupe et vous allez donc éviter de faire des petites entailles à la longue sur votre spatule. Donc, la spatule résiste au chaud, il n'y a pas de problème. On s'en sert bien évidemment tout le temps pour racler. Vous remarquez d'ailleurs pour racler, pour vider, que votre poignet a plusieurs positions. Donc n'hésitez pas quand vous versez, on peut commencer comme ça et après on peut complètement vider comme ça on se fait pas mal au poignet, c'est ergonomique. Je vais vous montrer maintenant comment démonter votre bol, ce que vous allez devoir faire forcément très régulièrement pour le nettoyer. Je conseille vraiment de le démonter à chaque fois, sauf si on fait vraiment un petit rinçage entre deux préparations, mais sinon pour bien nettoyer il faut le démonter et c'est très simple. Donc en fait vous voyez vous avez une base et il va falloir la déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre afin de libérer le couteau. Donc, voilà la base et le couteau. Ensuite quand la base est libérée, il suffit d'attraper votre lame par le dessus. Voilà. Donc maintenant on a retiré le couteau. Donc vous le tenez toujours par le bout et il y a ici un petit joint qui peut se retirer. Bien sûr il faut le nettoyer. Alors tout ça va au lave-vaisselle, donc on peut mettre le bol mais aussi les couteaux, le joint, la base et tous les accessoires Varoma, panier, cuisson, etc. Tout ça, ça va au lave-vaisselle.
seule chose que vous n'allez pas mettre au lave-vaisselle, c'est l'appareil électrique, la base électrique. Sinon, tout le reste va au lave-vaisselle sans problème. Et même, je recommande parce que quand on l'utilise beaucoup et qu'on cuit, on cuit dedans, etc., le lave-vaisselle va bien vous le décaper, éviter qu'il y ait parfois des petits dépôts. S'il y a des petits dépôts, il y a aussi des techniques pour les enlever. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, au lave-vaisselle, ça va bien vous nettoyer votre bol. Vous ne compliquez pas la vie. En plus, il ne prend pas toute la place dans le lave-vaisselle. C'est pratique. Si jamais vous l'utilisez beaucoup, vous pouvez aussi avoir un deuxième bol. Moi j'en ai deux, c'est vrai que c'est très pratique, ça permet d'enchaîner les préparations sans avoir à le laver. Alors maintenant on va le remonter. Alors au début il faut vous exercer un peu et au début quand il est tout neuf l'appareil, des fois il est un petit peu moins, comment dire, il tourne un peu moins facilement. Donc ça va se faire un peu avec l'utilisation. Au début il est un petit peu rude mais il se défait après. On repositionne le joint sous le couteau et ensuite on attrape son couteau et on va le mettre dans le trou bien jusqu'au bout pour que ça touche, que le bas touche. Et ensuite, on va poser le bol sur la base et on va le poser au-dessus du cran qui est indiqué. Voilà, là je pose mon bol comme ça et avec le doigt ou avec comme ça, je le fais coulisser sous la poignée. Voilà, donc vous comprenez, on peut le coulisser comme ça et on peut le coulisser comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre sur l'appareil et je vais vous expliquer ce qui se passe, quels sont les menus principaux pour utiliser votre Thermomix. Déjà, quand vous installez votre Thermomix, donc suivez bien les consignes. On va vous demander de paramétrer votre Wi-Fi pour qu'il soit bien connecté, de rentrer votre compte Cookidoo. Donc, comme j'ai expliqué, il faut créer votre compte Cookidoo au préalable sur le site internet. Ensuite, vous arrivez sur cet écran principal. Alors, les trois ronds, comme vous avez peut-être vu dans un atelier découverte, ce sont les trois réglages du Thermomix. Donc, il y a le temps, de quelques secondes à plusieurs heures. Il y a la température. Quand on va tourner avec la molette, on va pouvoir sélectionner donc le temps, par exemple là, 5 secondes. La température, on la fait tourner par cran. Il y a des crans déjà définis, par exemple 37 degrés, c'est la température minimum, par exemple, pour faire fondre des choses. Et ça va aller jusqu'à la température Varoma, qui est la température optimisée pour la vapeur à utiliser avec le panier cuisson ou le Varoma au-dessus, en mettant de l'eau en dessous. 120 degrés, c'est pour faire revenir des aliments, c'est la température maximum pour faire griller des oignons ou des petits morceaux de viande. Il y a des températures supérieures qui sont possibles uniquement en cuisine guidée avec les modes haute température et que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas déclencher soi-même manuellement, mais qui sont appelées lors d'une recette. Voilà, la température. Et ensuite, à droite, nous avons la vitesse. Tournez le bouton vitesse, ça va tout de suite déclencher le fonctionnement du Thermomix. Voilà, donc la vitesse va de 0 à 10. Il y a aussi des demi-vitesses au début. La vitesse minimum cuillère, c'est vraiment pour touiller. Et ensuite, on arrive dans des vitesses supérieures. La vitesse 5, c'est pour hacher. Et la vitesse 10, ça correspond vraiment au blender puissance max. Vous allez vous habituer progressivement à ces réglages. Je vous recommande de commencer avec quelques recettes guidées afin d'apprivoiser un petit peu les différents réglages. Vous allez vous rendre compte que tout le temps, par exemple pour hacher les oignons, c'est 5 secondes vitesse 5 pour hacher les aliments, que pour faire revenir les aliments, c'est sur la vitesse 120 degrés c'est sur la température 120 degrés avec une petite vitesse. Enfin voilà, donc en faisant la cuisine guidée, ça va vous aider à apprivoiser ça. Mais malgré tout, vous restez toujours libre de démarrer carrément directement en mode manuel sans suivre une recette déjà établie. Donc le menu principal est sur ces trois réglages. Ensuite, à gauche, nous avons Cookidoo. Donc c'est la même chose que ce que vous allez trouver sur l'application Cookidoo et le site internet Cookidoo avec l'accès à la base de recettes. Donc je vais pouvoir ici chercher par nom de recette, par ingrédient, etc. et démarrer une recette directement.
Donc par exemple, la recette du moment. Découvrez la recette. Voilà, une pâte aux asperges et au pesto. Je peux tout de suite commencer à la cuisiner en appuyant sur le bouton. Voilà. Alors moi, en général, je préfère chercher mes recettes sur l'application Cookidoo sur mon smartphone ou sur le site internet, me les mettre en favoris. Et à ce moment-là, on retrouve ces favoris via le menu en haut à gauche, là, avec les petites barres. On peut retrouver ces recettes qu'on a mis dans des listes ou dans des favoris et ou les recettes qu'on a planifiées dans ma semaine ou également retrouver celles qu'on a récemment cuisinées, comme ça on les retrouve facilement. Voilà, donc ce que je vous recommande, si ça... Voilà, faites un peu ce qui vous convient en fonction de ce que vous avez aussi comme appareil, mais c'est de préparer vos recettes sur le smartphone et ensuite de les sauvegarder et de les retrouver sur le Thermomix pour les démarrer. Alors, retour sur le menu principal. Donc, à gauche, nous avons Cookidoo. Et à droite, j'ai du mal. À droite, nous avons les modes Thermomix. Ce sont des raccourcis, si on peut dire ainsi, qui permettent d'accéder à certaines fonctions de manière individuelle, sachant que ces fonctions sont aussi appelées lors de des recettes guidées. Je ne vais pas vous les faire toutes en détail parce que vous voyez, il y en a quand même un certain nombre, elles sont assez explicites. Sachez que quand vous cliquez sur une fonction, par exemple là, le pétrin, pour faire vos pâtes levées, type pâte à pain, brioche, etc., en haut à droite, vous avez un petit i qui vous donne des informations sur le mode, justement à quoi il sert et comment l'utiliser au mieux. Bon là, on dit c'est pour les pâtes levées. Voilà, donc vous voyez, dans ces modes-là, il n'y a pas les vitesses, en général, il n'y a pas les vitesses de 0 à 10 comme sur le menu principal, c'est une seule vitesse parce qu'il va y avoir des réglages qui vont se faire tout seuls. Donc le mode pétrin, il va alterner plusieurs sens et ça va nous faire des pâtes levées. Alors maintenant, je vous montre un exemple de recette et comment se passe le déroulé de la recette. Alors une fois que vous avez choisi la recette que vous voulez faire, soit directement en la cherchant dans Cookidoo sur l'appareil ou en la cherchant sur votre appli et en la récupérant dans vos recettes, vous tombez sur la fiche recette. Là, je pris le risotto pour exemple. Donc vous avez d'abord une fiche recette. La fiche recette vous permet d'avoir un petit aperçu de la recette, les ingrédients, les étapes et de voir le temps que ça va vous prendre, voilà, pour valider que vous allez pouvoir la réaliser. Dès que vous êtes prêt, vous appuyez sur « Commencer à cuisiner ». Ça va vous faire un déroulement par étapes. Donc, des fois, il y a beaucoup d'étapes, il ne faut pas s'étonner, c'est parce qu'il va absolument tout vous dire. Et on va peser en même temps qu'on fait les étapes, comme vous avez peut-être vu, puisque le Thermomix vous pèse à chaque étape. Donc par exemple là, on nous demande du parmesan, donc on va le mettre dans le bol. Bon là, je ne le mets pas en vrai. Et on va le râper. Assurez-vous à chaque fois que votre balance est bien à 0 avant de mettre un ingrédient dedans, et notamment si vous enlevez le couvercle et que là, vous remarquez que c'est pas à 0, mettez-le bien à 0. Pour passer d'une étape à l'autre, à chaque fois on appuie sur suivant, mais on peut aussi revenir en arrière si jamais on appuie par exemple 2 fois sur suivant ou autre, on peut revenir en arrière avec la petite flèche en haut à gauche. Voilà. Suivant, on suit bien la recette, il nous demande là de mettre le gobelet doseur, faire attention, parfois c'est avec, parfois c'est sans, et ensuite il va nous régler, vous vous souvenez dans le menu on avait 3 réglages, et donc dans la cuisine guidée, il va nous positionner déjà les réglages. Donc par contre, on reste toujours libre de les ajuster. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous avez mis des morceaux un peu plus gros, enfin pour une recette de légumes ou je sais pas quoi, vous pouvez rajouter plus de temps par exemple, ou vous pouvez aussi relancer une fois que l'étape est terminée. Là, quand il vous explique en bas exactement ce qu'il faut faire. Donc là, pour rappel, parmesan, il faut aller sur 10. Donc, il nous met aussi le petit cran vert
correspond à l'endroit où il faut amener le curseur. Donc là, bon, bah, allez, je le mets sur 10. Bon. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, à tout moment, vous pouvez arrêter. Hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10. Voilà. Voilà. Et ensuite, on fait suivant. Il nous met toutes les étapes. Voilà. Ensuite, là, on va hacher les échalotes. À chaque fois, il nous met le détail. Il nous règle les réglages. Et on n'a qu'à suivre ce qu'il nous dit de faire, tout simplement. Hein, là, c'est la cuisson du risotto. Bon, je ne vous fais pas une vraie recette parce que ça prend un peu de temps. Vous pouvez voir mes autres vidéos pour potentiellement avoir des recettes. Voilà. Sachez qu'à tout moment, même si vous êtes en milieu d'une recette, vous pouvez en sortir et vous pouvez revenir sur le menu principal et là, par exemple, faire une recherche, etc. Et après, retourner là où vous en étiez en appuyant sur ce petit onglet. Il nous dit de tout ce qu'il faut faire et on arrive à la fin de la recette et on appuie sur terminer. Ensuite, la recette disparaît. Et ensuite, vous êtes quand même libre, même en recette guidée, par exemple, si vous n'avez pas un ingrédient, de sauter l'étape ou de remplacer un ingrédient par un autre. Par exemple, on vous demande une épice, bah, vous en mettez une autre. Vraiment, ça reste une trame et une base de recette. Ce n'est pas prescription obligatoire. Il ne va pas contrôler que vous n'avez pas mis plus de sucre ou moins de sucre que ce qui était demandé. Sauf pour les recettes haute température, où là, bah, y a une quantité qui est définie qu'il ne faut pas dépasser parce que pour des raisons de sécurité. N'oubliez pas que vous avez aussi votre livre La cuisine au quotidien qui est livré avec votre Thermomix et que, notamment au début, il y a des pages explicatives sur les fonctions du Thermomix. Et ça peut être assez utile, par exemple, là, vous avez les temps et les réglages pour pouvoir hacher des ingrédients, il y a des tables récap, etc. Bon, ça vaut le coup au début, quand on reçoit le Thermomix, de feuilleter un peu surtout ces premières pages. Et après, c'est l'expérience qui va vous aider. Donc, commencez à faire vos recettes. Je recommande de commencer en cuisine guidée. Alors, vous pouvez aussi faire bien sûr des recettes vapeur, tout simplement, comme j'ai montré dans l'autre vidéo pour cuire vos aliments du quotidien. Mais commencez par des recettes guidées et après, vous pourrez faire vos propres créations plus facilement. Sachez aussi que dans le cadre de votre achat Thermomix, vous avez le droit à un atelier premier pas avec votre conseiller ou votre conseillère, si vous en avez envie. Donc le conseiller et conseillère va répondre à vos questions plus précises par rapport à votre utilisation et vous donner les bons conseils ou vous débloquer s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Donc n'hésitez pas à vous adresser à lui ou à elle. Si vous n'avez pas de conseiller, bien sûr, mettez-moi un petit commentaire, contactez-moi, je pourrai vous aider. Votre conseiller, c'est votre interlocuteur privilégié pour l'utilisation de votre Thermomix. Vous pouvez aussi faire des ateliers de perfectionnement tout au long de l'année et inviter vos amis aussi pour faire un moment convivial, partager ce moment et gagner des cadeaux par la même occasion. Et l'idée, c'est vraiment que vous utilisiez au maximum votre Thermomix. N'hésitez pas à faire des ateliers de perfectionnement pour acquérir toutes les techniques et bien sûr regarder mes vidéos ou celles de mes collègues pour vous inspirer et en savoir plus. Si vous ou un ami souhaitez acquérir le Thermomix et que vous n'avez pas de conseiller, je me ferai un plaisir de vous accompagner depuis la prise de commande jusqu'à la réception et la suite avec votre Thermomix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour pouvoir suivre mes vidéos suivantes. Vous pouvez me contacter via le lien qui est mis dans la description. N'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt, au revoir.